Coucou les chillers et les chilleuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies mensuelles, donc pour le mois de juillet. Comment va se passer notre mois de juillet? D'ores et déjà, je vous remercie d'être là, pour votre fidélité, pour les nouveaux chillers qui sont arrivés dans ce chill out. J'espère que vous allez vous y plaire. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez le moral, que pour certains, vous êtes bientôt en vacances. Que voilà, ça va vous faire du bien, que vous allez pouvoir partir en vacances, lâcher prise. Et puis pour les autres, j'espère que votre mois de juillet va bien se passer. C'est ce qu'on va, pour tout le monde, hein, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, comme quelles vont être les énergies générales dans tous les domaines pour ce mois de juillet. Alors, aujourd'hui, deux choix. Voilà. J'ai déjà prétiré les cartes. On va faire un grand tableau, hein, comme j'aime bien faire quand je fais des mensuels comme ça. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Aujourd'hui, pour le choix numéro 1, je vous propose ce beau coquillage. Ouais, je me suis dit, allez, c'est l'été, c'est bientôt la plage pour certains, enfin bref, les vacances. Donc, des petits coquillages pour se mettre dans l'ambiance. Alors, petit coquillage pour le choix numéro 1, celui-ci. Et pour le choix numéro 2, ce coquillage. Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas encore décidé sur votre choix, je vais prendre l'oracle. L'oracle du monde de Émilie Dedieu. On va aller tirer une carte. Comme ça, on va déterminer les énergies, peut-être un indice d'énergie. On va dire ça comme ça pour les deux choix. Ça vous aidera peut-être encore plus à faire votre choix. Je vous montre un peu les cartes. C'est un de mes nouveaux oracles. Je le trouve magnifique. J'adore cette créatrice. Je trouve qu'elle fait vraiment des oracles et des tarots superbes. Voilà. C'est beau, hein. Alors, son site, c'est Émilie Dedieu. Et si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est Soins et Guérison. Alors, du coup, on va aller tirer une carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour qu'ils puissent faire leur choix, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont vous aider à faire leur choix, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, quelle sera la carte? Pour le choix numéro 1, on a la carte du doute. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les personnes qui vont faire le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour les aider à faire leur choix, quelle est la carte, s'il vous plaît? Non, une seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une carte pour le choix numéro 2, merci. On a la purification. Voilà les amis de chiller, je vous laisse faire votre choix. Ah, et derrière, on a les obstacles. Ça annonce la couleur du mois de juillet, j'ai envie de vous dire. Je vous laisse faire votre choix, les amis. On se retrouve tout de suite pour les chillers du choix numéro 1. À tout de suite, les amis. Bisous, bisous. Recoucou les chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de la carte du doute. Alors, est-ce que vous êtes dans une période de doute? Est-ce que vous vous posez des questions actuellement? Est-ce que votre vie est un peu ralentie? Est-ce que vous avez l'impression de stagner dans votre vie? Est-ce que vous posez beaucoup de questions? On va aller voir ça. En tout cas, vous avez fait le choix de cette carte qui annonce quand même des questionnements, peut-être des prises de décision pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Je ne sais pas. On va aller éclaircir tout ça, les amis. Allez, c'est parti pour votre mois de juillet. Alors,
La première ligne va représenter votre mood, hein, le mood, l'état d'esprit. Soit ça peut être déjà votre état d'esprit actuel. En tout cas, comment vous allez vous sentir au mois de juillet. La première carte, c'est avec mon oracle des chakras. En dos de deck, on a « Je rayonne de tout mon être ». C'est déjà un bon présage. Et cette carte est tirée de l'oracle Alchimie de lumière de Amandine Potier et illustrée par Laure Philippon. Alors, la première ligne, ensuite la deuxième ligne, pardon, va déterminer, j'espère que vous verrez bien toutes les cartes, va déterminer le côté pro, activité, etc. Et la dernière ligne, ce sera la partie relationnelle, sentimentale, amicale, lien, enfin bref, voilà. Ensuite, on ira compléter, bien sûr, avec plein de petits oracles pour les conseils des guides. Mais là, au niveau du tableau général, on va démarrer comme ça. Alors, c'est parti, les amis. On y va. Comment va se passer votre mois de juillet? Dans quel état d'esprit vous allez être ou on vous invite à être? Avec mon oracle des chakras, on est sur, le troisième œil. Sur le chakra troisième œil, je suis connectée à l'univers, au divin, et j'écoute ma psyché intérieure. Ah, c'est peut-être pour ça les doutes. Peut-être que là, on va t'inviter vraiment à te concentrer à ta spiritualité, à ta foi, à te connecter à tes anges, à tes guides, et à t'écouter surtout. À retrouver une sérénité dans tes émotions, peut-être, te sortir de ta période de doute, peut-être de conflit intérieur. Et alors, on va compléter avec cette carte. Oh, c'est marrant, regardez. Elles ont les mêmes teintes de couleurs et tout, c'est fou. Alors là, je sais pas, à chaque fois, j'oublie de dire les numéros de cartes. Première carte, le doute, c'est la carte 41. La carte avec mon oracle des chakras, la carte 35. Et la carte 45 avec l'oracle d'alchimie de lumière. Embrasse pleinement qui tu es, chaque parcelle de toi est une œuvre d'art. Donc ça confirme bien les premières énergies. Je pense vraiment qu'actuellement vous êtes dans une période de doute, de confusion. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que je peux faire pour être en accord avec moi-même, en accord avec les autres, en accord avec ma vie, en accord avec mon chemin de vie. Et là, le mois de juillet, ça va être un mois pour te reconnecter à toi, à ta psyché intérieure, à, à travailler peut-être sur tes doutes. Et on te dit vraiment déjà dans les premières énergies qu'il faut que il faut que tu t'acceptes tel que tu es, que tu t'estimes tel que tu es, parce que tu représentes tout. Tu représentes, tu représentes l'univers, tu représentes, tu vois la jeune femme là, elle a ses ailes, comme si elle s'élevait justement vers sa foi, vers sa spiritualité, et qu'elle s'en remettait justement au divin, à ses anges, à ses guides. Je le ressens vachement comme ça. Alors, à chaque fois, je le dis, mais si jamais tu ne te reconnais pas là, tout de suite, dans cet état d'esprit, je t'invite à aller voir le choix numéro 2, peut-être que ça te parlera plus. Ou sinon, tu peux regarder les deux, tu fais ce que tu veux, mais voilà. On va continuer la guidance, du coup, au niveau professionnel, activité, etc. Comment tu vas te sentir ce mois-ci ou qu'est-ce qu'on t'annonce pour ce mois-ci? Oh, d'accord. Alors, pour le mois de juillet, pour ton mois au niveau professionnel, activité, soit tu es dans la manifestation, tu vas manifester tes rêves, tes envies, tes envies de ce que tu veux faire dans la vie, où est-ce que je vais, etc. Et c'est pour ça que tu vas avoir un choix à faire, certainement. Et ce choix, il va être pris en fonction des communications que tu vas avoir ce mois-ci. Ça va être un mois très important pour toi au niveau de la communication,
de la manifestation de la loi d'attraction. D'où peut-être cette période de doute, ou peut-être que justement niveau professionnel, niveau activité, tu as peut-être l'impression de ne pas avoir pris le bon chemin, de ne pas être dans le bon job, ou peut-être que tu es en recherche d'emploi et tu n'en retrouves pas, et donc tu te poses des questions et tu te dis mais quel chemin je dois prendre pour retrouver une certaine sérénité dans ma vie, pour pas me sentir bloquée, pour ne plus être en confusion mentale, pour ne plus être dans les doutes. En tout cas, ce mois-ci, ça va être un mois très important pour toi de manifester, de faire des choix et de communiquer. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. Et pour t'inviter à faire ça, on va aller prendre, bien sûr, un petit oracle que j'adore, parce que je le trouve vraiment très pertinent à chaque fois qu'on l'utilise. C'est les messages du tarot. Alors, c'est parti les amis du choix numéro 1. Comment tu peux faire ce mois-ci pour justement manifester ce que tu as besoin dans ta vie au niveau professionnel et activité, faire les bons choix, bien communiquer. Oui, je pense qu'on t'invite vraiment au niveau professionnel. Il me remonte la carte, la maison, je me guide. Embrasse pleinement qui tu es. Donc, je pense qu'il t'invite aussi, les guides, à ne pas hésiter à communiquer, à dire les choses, à dire ce que tu penses, à aller vers les choses qui t'animent et à croire en toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Quel est le conseil des guides pour ton mois de juillet au niveau professionnel et activité? S'il vous plaît, mes anges me guident, pour les chillers, le choix numéro 1, le 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti. On t'amène vraiment à manifester, à faire appel à la loi d'attraction pour bien communiquer, t'entourer des personnes qui pourront peut-être te tendre la main, te guider sur ton projet, te guider au niveau de ton job, au niveau de ton activité. En tout cas, on t'invite fortement à le faire. Et peut-être de trouver un autre moyen, un autre projet sur lequel tu pourras te sentir vraiment en alignement avec toi-même. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour les amis du choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges me guident, au niveau de leur professionnel, au niveau professionnel et activité pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Le 2 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Donc, on te confirme bien que pour te sortir de tes doutes actuels, c'est à toi de t'adapter à la situation, de trouver les solutions et, encore une fois, d'aller vers des situations ou des gens qui pourront te permettre peut-être d'avancer à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut donner un autre conseil pour les personnes du choix numéro 1? Ouais, bien que ça voltige. 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Ça, c'est un petit message d'encouragement pour toi, pour que tu dépasses tes doutes. On te dit que tu as déjà beaucoup avancé sur ton chemin de vie, que même si tu as l'impression d'être en plein doute, en pleine confusion actuellement au niveau professionnel, au niveau activité, au niveau études, on te dit déjà, ne doute pas de ce que tu as accompli. Parce que n'oublie pas que tu es une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, ça se travaille. Ça se peaufine. Ah ben, ça me fait rebondir sur mon activité de créatrice. Moi, actuellement, je peins beaucoup. Je repeins beaucoup des grandes toiles, etc. Et bien, quand je peins une toile, je vais commencer par faire la base, puis la base va se transformer, je vais commencer à mettre des couleurs pour raconter l'histoire de cette toile.
Et en mettant des couleurs, je vais superposer des couches et des couches. Ça va transformer on va dire, oh, je trouve pas le mot. Ça va transformer le croquis de départ pour que ça devienne justement une œuvre d'art. Pour que cette peinture, à la fin, ait une histoire, qu'elle puisse raconter des choses, pour qu'elle puisse vous permettre aux personnes qui la regarderont de ressentir des choses, d'avoir des messages, etc. D'autant qu'en plus que moi, quand je peins ou quand je dessine, effectivement, je canalise des messages. Donc, mes toiles ont ce pouvoir assez énergétique de transmettre des choses. Et c'est ça, en fait. Là, on te dit que pas à pas, chaque chose que tu vas mettre en place au niveau pro, au niveau activité, au niveau études, non, parce que tu vas être en période de vacances, mais peut-être pour l'année prochaine, préparer ta rentrée, il va falloir te baser déjà sur tes acquis et peut-être changer quelque chose pour te sentir mieux au niveau professionnel. En tout cas, continue de croire en toi, parce qu'en croyant en toi, tu vas trouver les solutions, les opportunités, rencontrer des gens qui vont te permettre justement de te sortir de ce doute. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. On a le 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Bon, ben voilà, c'était le petit message de clôture par rapport à ce que je viens de te dire. À chaque fois, ils sont formidables. Je les adore, mes guides. Ok, donc ça est de la partie pro-activité. Ensuite, on va aller voir comment tu vas te sentir au niveau relationnel, sentimental, amical, liens familiaux. Voilà, remets dans ta situation parce que là, on est vraiment sur du général, les amis. Hein. Ok. Alors, à ce niveau-là, on te dit qu'il va falloir user, on retrouve un peu les mêmes énergies que pour le pro, qu'il va falloir user de ta créativité pour avoir le retour enfin d'une sensation de réussite et de victoire dans ta vie amicale, sentimentale, relationnelle. Moi, je le ressens vachement comme ça. Peut-être qu'actuellement, si tu es en couple, vous avez peut-être eu une période justement de doute, d'éloignement, et que là, on t'invite vraiment ce mois-ci à recréer du lien avec ton partenaire, comme dans le passé, pour retrouver une sensation de réussite ensemble. Ou si tu es célibataire, on t'invite à user de tes pouvoirs et de ta créativité pour, pareil, retrouver une sensation de victoire et de réussite et de succès dans ta vie sentimentale. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut te conseiller au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1? On te dit, le page de coupe. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Donc là, tu vois, on te confirme, use de ta créativité pour avoir ce que tu veux au point de vue relationnel. Et on te dit, avec l'arcane majeur, la justice, l'arcane 11, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. D'où ce doute. Ça peut être dans les deux domaines d'ailleurs que vous doutez. Ça peut être dans un des deux domaines. En tout cas, il y a bien une notion de doute. On le retrouve bien. Et je me suis un peu emballée sur le truc là. J'ai oublié de faire, mais c'est pas grave, on pourra le faire à la fin. J'ai bien envie de prendre, du coup, avec l'oracle, le petit oracle Love Connection. Du coup, les conseils pour ton mois de juillet au point de vue relationnel, sentimental, amical.
pour que tu puisses de nouveau te sentir en sensation de réussite dans ce domaine-là et de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller, chiller, chilleuse du choix numéro 1 pour cette période de juillet? S'il vous plaît, mes anges me guident, quels conseils pouvez-vous donner pour toutes les chillers qui auront fait le choix numéro 1 au point de vue relationnel, s'il vous plaît? On a la carte volage. Tu as le vent en poupe. Tant de prétendants, prétendantes se bousculent à ta porte. Es-tu vraiment obligé de faire un choix? Rien ne t'interdit de papillonner, de flirter, de t'adonner au plaisir de la variété. Ça, c'est un petit message pour les célibataires. Donc, on te conseille vraiment, encore une fois, hein, d'user ta créativité, d'écouter tes émotions, franchement, de te faire plaisir, quoi, en gros. Si tu es célibataire et que tu as plusieurs choix en vue, teste. Teste et prends le meilleur, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, ne t'interdis pas de prendre du plaisir ce mois-ci, quoi. C'est un peu ce qu'on est en train de te dire. Rencontre. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Ça, c'est pour ceux qui auront un petit crush, déjà. Et alors, est-ce qu'on a un autre conseil au niveau relationnel, sentimental pour le mois de juillet, s'il vous plaît? On va prendre... Il y en a deux qui sont sortis, là. Alors, on te dit insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger cette aventure à deux. Tu vois, on te confirme bien d'user de ta créativité pour avoir de nouveau le retour de cette sensation de victoire, de réussite dans ton domaine sentimental, amical. Va vers les gens, discute, communique, saisis les opportunités, remets de la joie dans ta vie, remets du lien. En tout cas, n'hésite pas à le faire. Et on a la carte de la jouissance. Seul ou à plusieurs, pars en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Alors ça, c'est pour tout le monde. Les célibataires, ceux qui ont des crushs, ceux qui sont déjà en couple, on te dit bien ce mois-ci, profite de te retrouver avec ton partenaire s'il est déjà dans ta vie. Profite des occasions qui se présenteront à toi pour te faire plaisir, pour découvrir les gens, pour découvrir peut-être quelqu'un qui anime peut-être déjà ton cœur ou que tu viens de rencontrer ou tu viens de retrouver. En tout cas, on te dit, profite de ce mois pour t'amuser, quoi. Ou retrouver une certaine passion dans ton couple. Et au niveau conseil pour ce mois-ci, conseil avec vive les accords Toltec au quotidien. J'ai envie, attendez, je vais débarrasser un petit peu tout ça parce que je n'ai plus de place, les amis. Je n'ai plus de place. Ok, on va faire ça comme ça. Hop. 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 On va mettre les petites cartes ici. Hop. 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 Et on y va pour vivre les accords Toltec au quotidien. Quels conseils on peut te donner pour ce mois-ci? Chilleuse, chiller du choix numéro 1. Pour que ce mois de juillet soit vraiment un mois pour toi où tu puisses te sentir de nouveau léger, légère dans ta vie, que tu aies confiance en toi, que tu retrouves de l'estime de toi-même et que ça te sorte de tes doutes, quoi. Je sais que chaque personne qui m'insupporte, m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller.
lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Tu vois, on te le redit. Ne sois pas trop dans le jugement. Sois à l'écoute de l'autre. Sois à l'écoute de toi-même. Respecte la personne qui est en face de toi, même si elle n'a pas les mêmes convictions, les mêmes idées que toi, peut-être le même point de vue. On te dit, sois dans la bienveillance. Et ça, c'est valable. Les deux conseils, ils sont valables vraiment pour la partie pro et la partie relationnelle. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour ce mois-ci avec... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Non, si, non, je dis ça, mais non, je l'ai pris récemment. Le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau, le cœur sur la lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour le mois de juillet avec ce petit oracle? Ça va peut-être être des confirmations de ce qu'on s'est déjà dit, ou ça va être encore d'autres conseils. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour... Oh non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Et il m'en balance 10 direct. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quels conseils pouvez-vous donner pour les personnes qui auront fait le choix? Oh là là, ça y est, ça valse. Attendez, il faut que j'aille entre le pied du micro, enfin, le pied du téléphone et tout. Alors, on a le nœud sud, le trésor intérieur. Tu vois, ça revient hein, avec l'estime de soi, que tu es une œuvre d'art, que tu as tout pour toi. Prends conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels, acquis par ton âme au cours de son histoire. Ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justesse. On te le redit, n'aie pas peur d'embrasser pleinement qui tu es. Chaque parcelle de toi est une œuvre d'art. N'oublie pas ça. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Chiller, chilleuse du choix numéro 1 pour ton mois de juillet. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel conseil? On a le Sagittaire, la foi et confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Et enfin, on a le Bélier, la vitalité. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Et tu libéreras tes doutes. Et pour finir, cette guidance pour ton mois de juillet, chilleuse du choix numéro 1, on va aller prendre un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, s'il vous plaît, bon, on va encore pousser. On va encore pousser, les amis. Hop là. En plus, je te dis ça, au début de la guidance, il faisait un temps pourri, et là, le soleil est revenu. Tu vois, comme si l'univers, les anges, les guides te disaient, vas-y, crois-y. Tu vois, le soleil revient. Ouais, super. Le soleil revient, et confiance. Tout ne peut pas être toujours catastrophique, on va dire. La vie est un cycle. Donc, ne doute pas de qui tu es, ne doute pas des actions que tu mènes dans ta vie pour débloquer tout ça. Fais-toi confiance, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Les anges me guident. On a la libération. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 1? On a le cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Tu vois, ça revient. Hein. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te reconnecter à ta force créatrice.
Et on avait quoi de deck sur mon oracle des chakras, là? Je rayonne de tout mon être. Pense à cette carte. Je rayonne de tout mon être. Voilà les chillers du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aidera à passer ce mois de juillet avec plus de sérénité, que vous avez apprécié ce moment passé avec moi. Si c'est le cas, je te remercie pour le like, le commentaire que tu voudrais me partager pour me dire si ça a résonné ou vibré en toi. Si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Sache que quand on arrivera à 100 abonnés, j'attends de faire ce concours pour te faire gagner à toi et à une autre personne mon oracle version 1 et version 2 pour vous remercier d'être là et de faire grandir cette chaîne. Et en attendant, eh ben, je t'embrasse super fort. Je te fais plein de câlins. Enfin, je te fais plein de câlins, chiller ou chilleuse du choix numéro 1. Je t'envoie plein de lumière. Et surtout, n'oublie pas que tu as tout pour réussir dans tous les domaines de ta vie. Voilà, prends soin de toi. Ciao, ciao, à bientôt. Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc vous qui avez choisi la carte de la purification. Alors, est-ce que actuellement vous êtes en train de purifier vos énergies, votre intérieur, d'avoir du renouveau, de mettre du renouveau dans votre vie, de libérer des choses, de fermer des portes, de fermer des situations, peut-être vous éloigner de certaines personnes. En tout cas, soit vous êtes déjà dans ce côté où je purifie tout, où on va vous inviter à le faire pour ce mois de juillet. En tout cas, c'est les premières énergies que je ressens et qui nous sont transmises dans cette carte, avec comme si, parce que là, on a la pleine lune. Est-ce que ce travail de purification n'a pas commencé déjà depuis la pleine lune qui vient de passer, ou est-ce que ce travail de purification va durer jusqu'à la prochaine pleine lune, avec en plus tout ce côté violet, bleu, spiritualité, connexion troisième œil, connexion chakra coronal, avec les petites libellules qui sont là, etc. On sent qu'il y a comme si on s'allégeait de choses. Ça, ce sont pour les premières énergies avec la carte 18. Alors, comment j'ai conçu ce tirage? Alors, la première ligne va représenter un petit peu ton état d'esprit ou comment tu vas te sentir pour ce mois de juillet, au point de vue général, global. Attends, je vais remonter un tout petit peu la caméra. Voilà, c'est mieux. Je ne sais pas si ça va tenir. Non, bien sûr que non. Toujours un petit problème de cadrage ici. Voilà, c'est mieux. Ensuite, la deuxième ligne va représenter le côté pro, activité, parce que peut-être que certains au mois de juillet seront déjà en vacances. Donc ce sera plutôt la partie activité, et ceux qui seront encore en train de bosser, on va aller voir un petit peu comment va se passer votre mois de juillet, ton mois de juillet. Et la dernière ligne, ce sera le côté relationnel, sentimental, amical, lien, en tout cas, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est liens amicaux, familiaux, sentimental, comment ça va se passer pour ce mois de juillet. Alors, c'est parti. On va commencer donc l'énergie principale avec mon oracle des chakras. Alors, on a en 2 de deck, ce sera le même que pour le choix numéro 1. On a « Je rayonne de tout mon être ». Alors, est-ce que toi aussi, avec la carte 24, est-ce que toi aussi, tu es appelé à rayonner, à montrer ta lumière pendant ce mois de juillet? On va aller voir quel chakra va être le plus sollicité pour toi ce mois-ci. On a le chakra du cœur avec la carte 19. J'ai foi en l'amour, j'ai foi en l'humanité.
Ah, d'où la carte peut-être de la purification, où justement, je te disais, peut-être que tu es en train de fermer des portes à certaines personnes, certaines situations qui t'ont mis mal, qui t'ont fait mal, et que là, tu as envie de retrouver foi en l'amour et foi en l'humanité, justement, rouvrir ton cœur. Et on continue avec l'oracle de l'alchimie de lumière de Amandine Potier, illustré par Laure Philippon, pardon. Et tu as la carte 47. N'aie plus jamais honte de toi, accède à la perfection qui se cache en deçà. Ça va bien avec la carte j'ai foi en l'amour, j'ai foi en l'humanité. Là, je pense que c'est pourquoi, voilà pourquoi tu as choisi la carte de la purification. Je pense que vraiment, tu as traversé quelque chose ces derniers temps où tu as eu l'impression qu'on s'est foutu de toi, peut-être, qu'on s'est foutu de ta gueule, qu'on n'a pas été honnête, qu'on n'a pas été sincère, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau amical. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, bah, tu as un peu perdu foi en l'humanité et perdu foi en l'amour, justement, et que là, ce mois-ci, on t'appelle à retrouver ton cœur, à te réouvrir, à, à être dans la bienveillance, la gratitude, la compassion, peut-être dans le pardon aussi, parce que la purification, c'est aussi le pardon, pardon à soi, pardon aux autres, pardonner des situations. En tout cas, on te dit bien qu'il faut que tu retrouves confiance en toi. D'où la carte « Je rayonne de tout mon être ». Ok. En tout cas, c'est l'état d'esprit que tu dois adopter. Et en plus, c'est marrant parce que, alors, c'est pas le même vert, mais on retrouve bien quand même cette couleur vertilleule de la carte, avec quand même beaucoup de orange. Donc, chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est la créativité, la sexualité, les désirs, la passion. Et on a quand même aussi pas mal de jaune, hein. Et le jaune, c'est le plexus solaire, c'est je rayonne, c'est mon estime de moi-même, c'est ma confiance, c'est tout ça, tout ça. Alors, au niveau pro-activité, comment ça va se passer ton mois de juillet, chiller du choix numéro 2? Tu vois, c'est ce que je l'avais bien senti, hein. Ok. Donc là, on te dit bien, bas les masques, c'est fini. Tu t'es bien éloigné, tu as bien purifié tout ce qui ne te convenait pas dans des situations où des personnes que tu sentais qui étaient fausses avec toi, qui te mentaient, qui portaient des masques, qui étaient hypocrites avec toi. Et là, on te dit bien qu'au mois de juillet, il va y avoir un juste retour de tout ça. Tu vas te sentir mieux, tu vas retrouver un équilibre dans ta vie du fait d'avoir purifié tous les liens qui devaient être purifiés, purifier toutes les situations qui devaient être purifiées. En tout cas, on te dit bien que tu vas retrouver cet équilibre ou ce sentiment de justice dans ce côté pro ou activité. Est-ce que à ton boulot, est-ce que niveau pro, tu as eu l'impression qu'on t'en demandait peut-être un peu trop, qu'on ne te faisait pas confiance, qu'on te faisait passer pour quelqu'un d'incapable, d'où je n'ai plus jamais honte de moi, accède à la perfection qui se cache en deçà. Peut-être que tu as eu l'impression que vraiment on abusait de toi, on abusait de ta confiance, de tes compétences. Mais là, on te dit, on te redit bien, crois que tout le monde n'est pas comme les gens que tu as rencontrés ou les situations que tu as rencontrées. Il y a des bonnes personnes, il y a des personnes qui sont comme toi, authentiques, qui font les choses avec le cœur, qui se donnent à fond pour ce qu'ils veulent arriver dans la vie. Et tu fais bien de mettre un terme à tout ce qui ne te convient pas dans ta vie au niveau professionnel et au niveau activité. On va aller voir avec les messages du tarot, les conseils des guides de tes anges pour
ce mois de juillet au niveau pro et au niveau activité. Du coup, peut-être aussi cette période de purification, peut-être que tu vas être en vacances aussi au mois de juillet et qu'on te dit que ça va te permettre de t'éloigner justement de toutes les personnes ou toutes les situations que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas aimé cette année dans ton pro et que tu vas pouvoir retrouver pendant cette période de vacances, bah, ton équilibre en fait. Parce que le fait de t'éloigner de ça, ça va te permettre justement de te sentir mieux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller pendant cette période? Chiller du choix numéro 2 pour la partie pro pour le mois de juillet, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. L'as d'épée. J'entre dans une nouvelle dynamique. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel conseil de plus, s'il vous plaît? L'arcane 11, la justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. C'est à toi, en fait, de faire ce choix. On te le redit, c'est à toi de purifier les liens qui ne te conviennent pas. C'est à toi de prendre la décision de quitter ce job si ça ne te convient plus, si ça te met à terre, ça ne sert à rien de rester dans un job qui te met à terre. Mais je sais bien que le contexte actuel ne pousse pas à un changement de job parce qu'il y a tellement de précarité, etc. Je sais de quoi je parle, les amis, donc je peux me permettre de dire ça. Mais des fois, même si on ne connaît pas l'avenir et que prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle décision, chercher un autre job, c'est pas facile, ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup de résilience, ça demande justement de pardonner à des situations, de se pardonner soi-même, de pardonner au passé ce qui n'a pas marché. On te dit bien quand même de réfléchir, de prendre une décision qui pourrait te rendre mieux dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus pour le mois de juillet, pour la partie professionnelle? Choix numéro 2, avec le 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pas parce que là, actuellement, tu te sens pas bien dans ton job, dans ton activité, dans tes études, que tu n'es pas capable ou que tu n'as pas les compétences nécessaires. Peut-être que tu seras mieux ailleurs. Peut-être que tu seras mieux dans un autre chemin de vie. Peut-être que tu seras mieux dans un autre job. Peut-être que tu seras mieux dans d'autres études ou dans d'autres activités si tu es retraité. Mais en tout cas, là, on te dit, surtout, n'oublie pas déjà tout ce que tu as accompli dans ta vie. N'oublie pas ça. D'où la carte « N'aie plus jamais honte de toi ». Accède à la perfection qui se cache en deçà. Donc, on t'invite vraiment à te féliciter déjà de tout ce que tu as fait dans ta vie pendant cette période. D'où la purification, encore une fois. Purifier son état d'esprit vis-à-vis même de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Te purifier tes doutes, purifier ton cœur, purifier... purifier ce qui doit être purifié, nettoyer ce qui doit être nettoyé. Ok, et alors du coup, on va aller voir... non, ça je le prendrai comme le choix numéro 2 après. On va aller voir du coup au niveau relationnel, sentimental, amical, etc. Au niveau des liens familiaux, amicaux, comment ça va se passer pour toi ton mois de juillet. Ah, bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai foi en l'amour, j'ai foi en l'humanité, bah pourquoi? Eh bien parce que l'amour revient dans ta vie. L'amour revient dans ta vie, ça va t'apporter de la joie, du bonheur, et tu vas enfin sortir de tes doutes, de tes peurs. Alors, si tu es célibataire, tu peux faire une belle rencontre. Tu peux faire une belle rencontre qui va te mettre en joie et ça va te sortir de tes peurs, de tes doutes que je ne suis pas capable de rencontrer quelqu'un, je ne suis pas capable de me réouvrir à l'amour. Eh bien non, là on te dit, ce mois de juillet, c'est l'occasion justement d'aller vers des unions, de retrouver l'amour en fait. C'est l'occasion, c'est le moment parfait de te réouvrir à l'amour pour retrouver ta joie, ton bonheur et arrêter de croire que tu n'es... de te sortir de tes pensées limitantes
et de tes doutes. Si tu es en couple, c'est la même chose. Si tu es en couple, on te confirme que tu es bien dans une union qui est durable, qui marche bien. Tu vas retrouver la joie, le bonheur, mais c'est pareil. Pour retrouver la joie, le bonheur, il faut que tu enlèves tes doutes de ton esprit. Ok, qu'est-ce qu'on peut te conseiller, du coup, pour le mois de juillet, pour la partie relationnelle? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les chillers du choix numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller au point de vue relationnel? L'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus au niveau relationnel sentimental? Le 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance, de mon sentiment de honte, en sortant des vieux schémas de pensée, en prenant conscience de mon potentiel. Qu'est-ce que je viens de te dire avec tes peurs, tes doutes? Que c'était tes pensées limitantes qui fait que tu penses que tu n'es pas capable de te réouvrir à l'amour ou de rencontrer quelqu'un ou de remettre un renouveau dans ton couple. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus pour ce mois de juillet, les amis? Du choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Avec l'arcane majeur, l'empereur, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Tu vois, on te redit bien, fais les choix qui te correspondent et fais-les en toute conscience. Alors du coup, on va remonter un tout petit peu les cartes pour que je puisse avoir de la place pour prendre les auto-oracles et compléter cette guidance pour ton mois de juillet. Je suis lors du choix numéro 2. Hop, je me dépêche. Et on va aller prendre un petit conseil de vivre les accords Toltec au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour ce mois de juillet pour que tu puisses te libérer de tes doutes et aller purifier tout ça, là, tout ce qui t'empêche, qui t'entrave de te libérer et de te réouvrir à l'amour, à ton cœur, à retrouver un équilibre au niveau du pro. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ce mois-ci avec cet oracle, s'il vous plaît? Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. D'où la carte n'est pas honte de toi. Et foi en l'amour, foi en l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus? Je remets, ah bah tiens, ça revient les amis. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Tu vois, on t'invite vraiment, vraiment, hein, à renaître, à croire en toi, à rayonner, à rouvrir ton cœur. Alors, on va continuer avec encore des conseils avec le petit oracle de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour le mois de juillet pour que tu puisses retrouver confiance en toi, avancer, prendre du recul, te faire plaisir? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? C'est parti, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Il y en a trop. On va les prendre, hein. Il n'y a pas le choix. Alors, on a Saturne, la voie de la sagesse. Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant au résultat de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Uranus, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures.
Sois toi-même, dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents, dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Tu es libre de suivre ton propre chemin. N'aie pas honte de qui tu es. Maison 11, la contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur? Mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Ah, j'ai pas été faire les petits conseils relationnels. Bon, on va le faire maintenant avec le petit oracle Love Connection. Alors, conseil pour ton relationnel sentimental pour ce mois de juillet. Chiller du choix numéro 2. Conseil des guides pour la partie relationnelle, sentimentale, amicale, s'il vous plaît. On a la consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Séduction. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ton partenaire ne saura y résister. Tu vois, on te dit bien, hein, on te dit bien que pour retrouver le bonheur dans ton couple ou pour retrouver l'amour, tu dois séduire. Ok, le physique c'est important, mais séduis avec ton état d'esprit aussi, avec qui tu es, ton authenticité. Remets un jeu de séduction dans ton couple si tu es en période un peu de doute. N'hésite pas. Est-ce qu'on a un dernier conseil au niveau relationnel pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? On a la lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ceux que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Carte de la purification. Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les, et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Tu vois, on te le redit. Hein. N'aie pas peur de qui tu es, n'aie pas honte de qui tu es. Tu es tout à fait capable de rencontrer quelqu'un, d'aller vers un job qui t'anime, enfin, tout ça, quoi. Et on va terminer cette guidance avec le petit oracle de l'intuition pour clôturer ce mois de juillet pour toi. Chiller du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Prédiction, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible. Accueille. Accueille ce qui va se passer. On a demande de l'aide à ton ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et est-ce qu'on a un conseil de plus pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? On a l'aide chamane. Laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Un beau message d'encouragement pour terminer ces guidances pour ton mois de juillet. Chiller du choix numéro 2. J'espère que cette guidance t'aura aidé, t'aura donné des pistes de réflexion pour ton mois de juillet, que ça va te permettre de retrouver cette confiance en toi que tu as perdue dans tous les domaines de ta vie. En tout cas, si tu as passé un bon moment avec moi, que les messages ont résonné en toi, je te remercie pour le like que tu voudras me laisser, le commentaire que tu auras envie de me partager,
l'abonnement que tu auras envie de faire et rejoindre ce chill out, et ben pour faire grandir cette communauté. Je rappelle que si on arrive à 100 abonnés, je fais gagner l'un de mes oracles, enfin mon oracle version à une personne, la version 2 à une autre personne, et que ça me tiendrait vraiment à cœur de vous faire ce plaisir-là. Et dans tous les cas, eh bien, je vous envoie plein de câlins, plein de bisous pour ce mois de juillet, et on se retrouve très prochainement. Les chillers du choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, croyez en vous. Voilà, n'oubliez pas quelque chose. Je rayonne de tout mon être. Voilà les amis, je vous embrasse. Ciao, ciao.